la fourmi, elle, continue d'attaquer Anton. Dans tes rêves, saloperie! Elle est mort. Mais Et- lâche-moi, Ça t'a fait les dégâts? Ouais, c'est bon. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Ça vaut pas willpower, mais... Aïe, j'ai mal à bobo, ouille. Tu sens que sur ta jambe, à l'endroit où elle t'a mordu, tu sens une piqûre et quelque chose qui te fait vraiment mal. C'est comme si la morsure n'avait jamais disparu. Ça continue à te faire autant mal. Et T'as Zalopen. la jambe vraiment endolorie. Ginny, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai un deuxième sail, du coup je vais lancer le deuxième sail. Ah, Ça, il vient de se planter. Est-ce qu'on peut considérer que je suis en attaque sournoise? Oui, t'es carrément en attaque sournoise. Hey. oh putain. Oh, bah, Elle est overdying. elle est overkill, ouais, à fond. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me reprendre mon sail? Là, ni une ni deux, au moment où elle disparaît, enfin où elle meurt, je veux dire, moi je saute sur son dos, histoire de plus être à même le sable. D'accord, Moi, tu sautes sur le dos de la fourmi géante. ouais, ouais. moi je cours vers la caravane. J'essaie de repérer le sabre, le saï à Ginny. Tu le vois, ouais, au passage. Je le prends, je lui le lance. Tu veux que je te fasse un jet pour ça? Non, non. Et puis je braille. Rovan. Bon, alors dans ce cas-là, est-ce que je vois un trou au sol? Tu vois un mouvement qui vient de entre les deux rochers. Un peu plus sur votre droite. Ouais. Mais y a pas de trou au sol par lequel le Revan est tombé? Ça s'est refermé? Ça s'est refermé, exactement. Par contre, vous voyez du mouvement de sable entre les deux rochers. Ok. Alors, derrière vous. je balance ma dernière grenade artisanale là où ça fait du mouvement. Ok, vas-y. Pauvre Rovan, on l'aimait bien. Ça vient de ici. Ok, alors je me déplace là. Et je lance dans cette direction quoi. Ok. Alors Fais-moi un jet de... Vas-y, de Dex. Ouais, vas-y. Oh mais c'est pas vrai, foutu dextérité bordel. Non, mais ça passe, t'inquiète pas. Ok. Tu arrives à balancer la grenade à l'endroit où tu voulais. Et ça fait une immense explosion dans ce silence. Et ça pète un bout du rocher et tu vois le sable en fait qui coule comme dans un sablier. Et ça forme une entrée avec un tunnel. Alors ni une ni deux, je cours. Je me mets à genoux au bord du... Tiens, en glissant sur le sable, je me mets à genoux comme ça. Je pose ma D'une naginata façon à côté- stylée, bien sûr. Bien évidemment. Je pose la naginata à côté de moi, j'attrape les deux bords du gouffre avec mes mains. Et je regarde si je vois quelque chose. Vu que j'ai la night vision, ici il fait noir, je devrais y voir quelque chose. Tu vois Rovan qui est peut-être 6-7 mètres plus bas. Et tu devrais sauter pour le rejoindre. Et tu vois qu'il est écroulé au sol. Ah, il peut pas... Genre... Déjà, je vais voir s'il réagit. Rovan! Rovan! Tu es évanoui, Rovan. Ok, je dis à Anton et Ginny, restez là en haut, enfin, venez au bord du gouffre. Mettez... Ginny, prépare ta corde, je vais descendre pour voir comment va Rovan. Alors, j'avance précautionneusement en regardant bien s'il n'y a pas de nouveau des mouvements dans le sable qui pourraient à mon tour me happer. Et puis je vais me directionner par là-bas aussi. Les mouvements ont disparu. Ah, Ginny, vite ton grappin! Alors je vais sortir le grappin toujours attaché à la corde et je vais faire petit saut, petit saut, petit saut, passer le grappin et me mettre sur la caillou. Bah attends, attache-le quelque Rovan. part sur le caillou, ce sera plus solide que le sol sur le sable quoi. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, toi Sirven, tu vois Rovan qui a sorti sa hache et puis qui Bah moi j'ai dit, hein, si s'est relevé. Moi Oui. j'ai dit, si le grappin est amarré, je descends direct à l'aide de la corde quoi.
Ok, Genre tu peux descendre. je descends puis quand je suis à 3 mètres du sol, je me lâche quoi, pour être le plus vite possible auprès de Rovan quoi. Ok, les autres vous faites pareil. Ouais. Moi je Voilà, vous faites ce que descends. vous voulez. Je descends en dernier, mais je vais prendre vraiment mon temps pour être sûr de bien attacher la corde. Ok, et vous voyez donc cette créature qui vous fixe plus loin, prête à attaquer. Rovan, c'est à toi d'agir. Bon bah écoute, je vais me déplacer les 6 mètres que je peux quoi. Jusqu'ici, toute hache tendue, prête à recevoir, accueillir la bête. En faisant un ah, bien sale bête. Voilà, en faisant un... Entraîner un nain sous terre, c'est totalement naturel. Bah du coup, je vais lancer un saille imprégné de qui? De toi un petit peu, non? Bah, je vais me déplacer... Attends, est-ce que jusque là ça suffit? Ouais, tu déplaces 5 Oui. mètres, tu balances. Voilà, je me déplace d'un petit bout, et puis comme de toute façon Rovan est petit, j'ai pas besoin de... Normalement je peux le lancer au-dessus de lui, non? Ouais, puis si tu fais un 1, on verra bien. Je tente le coup. S'il y a un Vas-y. 1, disparu. Allez, saille imprégné de qui? Ouh, c'est pas vendu hein. C'est pas un 1. Tu le loupes, ton saille rebondit et vient se cogner contre une paroi. Mais il explose pas au contact quand il tombe, le machin? Oui. Aïe. Est-ce qu'il tombe dans le mètre 50? Non, il tombe pas là. Damn it! De son côté, la créature, vous voyons avancer. Recule. Ah la salope. Est-ce que je peux me courir jusqu'ici et sortir mon arbalète et tirer? Tout en courant, ouais, tu peux. Cool. Je vais faire ça alors. Je cours des 6 mètres que je peux. Je prépare mon arbalète en courant et je souhaite tirer sur la créature. Vas-y, Eh bien, tire sur la créature. je fais cela. Crossbow. Crossbow. Et malheureusement, tu échoues dans ta tentative. Et de rage, je lâche mon arbalète. Jenai, que fais-tu? Je suis la seule à pas avoir envie de continuer plus loin vu que la créature ne veut pas engager le combat. Non, non, mais j'attendais mon tour pour le dire. Les gars, on remonte. Ah, franchement, vous voulez remonter, puis si après on se fait choper encore en haut? Non, non, moi j'y vais. Pas Enfin, non, je vais avancer et puis récupérer mon side, tiens. C'est une menace potentielle, mieux vaut la tuer maintenant qu'on en a l'occasion, hein. Mhm. Mais tu sais combien il y a d'individus dans une fourmilière? Bah non, mais je sais combien d'individus je peux tuer avec 10 flèches. Bah écoute, vu suis qu'ils seul à ont pas l'air décidés à vouloir faire preuve de sagesse, bah je vais être obligé de m'avancer aussi quoi. Non, moi je vais faire preuve d'XP. S'en fout de la sagesse. On est d'accord. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, je me tiens toujours prêt à agir. Réflexe, préparé to the maximum. Ready to blow. Ready to blow. La créature, quant à elle, se recule encore un tout petit peu. Bon, ok, elle me force à faire un truc stylé. Ok, moi je veux tenter ma stratégie d'avant. Je veux monter sur l'épaule du nain et sauter pour lui tirer dessus en plein air que ça. Il y a combien de mètres jusqu'à Rovan? Juste, t'arrives à calculer? Ouais, Attends, bah, je le fais vite. Non, mais vas-y, tranquille. Il y a 6 mètres jusqu'à Rovan, c'est-à-dire qu'il me reste encore 3 mètres. Voire plus s'il peut t'éjecter. C'était ça le plan, quoi. C'était ça le plan, exactement. Tu veux que j'éjecte avec un jet de force ou bien... Alors déjà, on va gérer Sirven. Je vais me déplacer jusqu'à Rovan, là, hop. Tu cours jusqu'à Rovan et fais-moi un jet d'acrobatics. Allez, putain, on y croit, j'ai pas été très chanceux avec Acrobatics aujourd'hui. Allez, 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 allez. Ah voilà. Ah oui, bien. Oh, yes. Et Joli. tu arrives à faire un bon saut. Rovan, te voyant sauter, comprend tout de suite. Et tente en se baissant d'aller sous tes pieds, de donner de l'élan pour aller encore plus loin. Oh, trop stylé.
Vas-y, je vais être sympa, fais-moi un jet de force. Ouais. Allez, vas-y, Rovan. Pas terrible. Ça va. C'est Et ça va, me- mais tu gagnes 1 mètre à ta course. Ok, Donc au lieu de 3 mètres depuis Rovan, tu peux faire 4 mètres. ok. 1, 2, 3, 4. Donc j'arrive à peu près par là. Et j'aimerais tirer pendant mon saut. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je dois tirer à l'atterrissage? Tu peux tirer, mais ton atterrissage, tu vas te faire mal. T'auras pas le temps de te rétablir comme il faut, mais tu peux tirer. Vas-y, je vais essayer. Qui ne tente rien, ne rate rien. Il ne tente nain. Allez, c'est pour la beauté du geste, on a fait tout jusque là. Hein, on va pas reculer maintenant. Ah, attends, je coche une flèche. Fais ton tir. Zbing. Oh non, Oh non. Non, mais non. Putain, Alors, en c'est- fait, mais non. Mais non. au moment où t'es en l'air, mec, tu décoches ton arc, mais tu sais pas ce qui se passe, mon gars, puis tu tires ta flèche en fait contre le rocher, juste à côté de toi, et puis elle rebondit et puis elle te touche dans la jambe, et puis tu tombes au sol comme une grosse merde, mon gars. tu sais. Mais Donc, non. 3d6. Putain. Pourtant j'essaie des trucs couillus quoi un peu. Merde, le sort devrait être avec moi. Tu prends une blessure, mais tu ratterris sur ton arc, lance-moi un des 20. Oh, fils de chien que je suis. Ouf. Malheureusement, non, bien heureusement, tu arrives au sol avec une blessure seulement. Mais bien tenté. C'est à moi. Oui, c'est à toi, Rovan. Alors j'ai vu que je peux atteindre la créature au corps à corps, donc j'avais improvisé. Vas-y. Je cours, et pendant que je cours, je dis je crie Rookin, va protéger la porte d'entrée, il y en a d'autres qui arrivent. Ah non, il y en a d'autres devant. Reste vers nous. Et je souhaite abattre donc ma puissante hache et mon puissant nombre sur cette fourmi. Tu n'arrives pas à la toucher. Ginei, c'est à toi. Je vais relancer mon sail. Je ne suis pas malheureusement. Rain, je n'ai pas de bonus en souterrain. Tu échoues, le sail touche là et rebondit par ici. Rain serait heureux dans cette situation putain. Moi je suis chez moi. Ah ouais. Anton, c'est à toi. Moi veux Moi, mon je vais XP. là et je vais lui bananer sa gueule. Vas-y, Anton. Comment le Allez. fais-tu avec ton bâton, j'imagine? Mais bien sûr, toujours à coup de bâton. Crève, pourriture communiste. On n'est pas en forme, hein. Non. Ah, mais Elle non, esquive en disant je suis pas communiste, enculé. Oh. Elle tente de te mordre. Mais elle va rater, elle a raté. Tiens, te pourriture rate. communiste. Mais en te ratant, tente de te piquer de son sting. Tu peux pas. La lutte des classes est inégale. Ah, la dictature du prolétariat m'a eu. Argue. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Je peux te faire des jets de Par fortitude. le pouvoir du premier secrétaire du parti, je détiens la force pas puissante du tout. Aïe, ouïou, aïe, ouïe. Exactement, la même sensation que tu avais ressentie avant, tu la ressens de nouveau, mais beaucoup plus puissante. Le comité du Lance- Soviet suprême circule dans tes veines. Lénine t'ordonne de lancer un D6. Damned. C'est le GPU, oh putain. Bon, c'est bon, je suis mourant. Oh putain, Non, fuck tu prends it. 3 blessures. 3 blessures, tu prends. Ah, je suis juste pas mourant, ça va. Par tu te soignes. Tu vas te prendre une Trotsky dans le dos, toi, tu vas voir comment ça va pas tarder. Sirven, montre-nous comment tu battes le peuple. Je caste acier froid pour renvoyer cette merde en Sibérie, pour pour lui rappeler comment ça se passe au Au goulag. goulag. Ouais, exactement mec. Oh non. Et ça pourquoi ça a pas pris de plus 5 en fait. Bah de toute façon, même avec plus 5, Chut, ferme-la. Attends, je fais le jet pour toi.
C'est bon, t'arrives à te concentrer. Ok, cool. Alors je casse l'acier froid sur une de mes flèches. Ce qui me donne 1 des 6 de dégâts en plus si je touche. Ouais, je vais tenter de tirer dessus. Allez, on y croit, on y croit. Vas-y. Oh oui. Oh le critique. Oh oui. Magnifique. Ah oui, oui. Avec acier froid dessus en plus. Ah oui, oui. Donc je devrais relancer un des 6 après. La flèche gelée Attends. part et Et... elle explose presque au contact. Oh mec. Boum. Allez, je dois Et attendre. tu vois, je dois relancer un vous D6. voyez tous une explosion de gel. Oh super mec. Attends, je relance mon D6. Joli. Oh mec. Ça fait 2 en plus. Oh, ouais, exactement, ouais. Oh, ça lui cristallise un peu la gueule, mec, avec l'explosion de gel et tout. Ouais, exactement, ça fait un espèce de boum de cristal comme ça qui va geler un Oh. petit peu les parties. Ah, puis là, t'imagines la traînée de glace, mec. Tu sais, tout le long qui fait le tracé de ma flèche, mec. Oh, c'est trop stylé. Ouais, ça a vraiment fait. C'était très stylé. Oui, bah je vais faire pareil, hein, je vais avancer tout de joie vêtu et abattre ma jolie hache dans sa tête. Et on y va. Et on rate. C'est tout ce qu'on sait faire. Ginny, qu'est-ce que fais-tu? Ben, je pense que pour venir entre Anton et Rovan, c'est chaud pour se battre. Non, tu peux. Ok. T'aurais la place. Ah, Alors j'y vais. tu manies pas des grandes armes. Ouais, je vais Wakizashi. Vas-y, Wakizashi. tu la défenses. Et tu la Tu la dailles. défonces. Et tu la Mais dailles. carrément. Ok, vu que je suis le seul à être à peu près bien endommagé, je vais lancer un... Je vais d'abord faire un jeu de concentration, n'est-ce pas? Ok, Ah, j'arrive à me concentrer sans problème. Et donc je me lance un sort de Cure Light Wound. Et putain, Ok. mais c'est misérable quoi. Je fais des jets de merde quand faut récupérer des points de vie. Moi c'est une horreur. Bon, je ne suis plus qu'à 11 blessures. La fourmi qui est plus haut se rapproche et vient se positionner par là. Alors, je m'avance là. Et... Est-ce que, en me mettant entre Anton et Ginny, je peux tirer à l'arc? Il faudrait que je leur passe devant. J'ai encore le droit d'avancer. Je me mets là, je Faudrait jauge que tu leur passes devant quand même. je jauge la situation rapidement. Ok, je me mets à la place de cette ancienne Montfourmi. Et je tente de sniper l'autre biatch. Et il faut vraiment, Vas-y, tu peux. faut vraiment que je rachète des flèches parce que je commence à être en galère sa mère. Si jamais t'as deux super balèzes flèches jolies Je de sa mère. Je sais, je les ai dans mon inventaire, je les ai notés, t'inquiète pas. C'est bon, je touche. Yes. Et zboulébé. Oh. Boum. Joli Squidly. Magnifique. Tu la blesses. Elle est handicapée. Rovan, que fais-tu? Comme d'hab, je fonce et je tente d'aplatir sa jolie tête et de faire en sorte que sa tête et le sol ne fassent plus Qu'une seule et même entité. Ok. Fusion. Malheureusement tu loupes. Anton, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Je viens derrière Rovan et je me tiens prêt à agir. Non, qu'est-ce que... Non. Je me décale, là, et je me tiens prêt à agir. C'est tout. D'accord. La fourmi, elle, tente de contre-attaquer sur Rovan. Elle tente de te mordre. Elle te touche. Et la créature de ses mandibules s'accroche à toi. Et elle te fait tomber sur le dos. La créature est sur toi. Me rappelle mon ex. Sirven, que fais-tu? Ok, comme j'ai plus Rovan qui me dérange vu qu'il est au sol et que la créature est sur lui, elle m'offre un très bon angle d'attaque sur son crâne. Je vais donc prendre ma Naginata. Ouais.
Est-ce que je peux ranger mon arc ou est-ce que je dois le lâcher? La distance, j'évalue. Tu peux ranger et puis en même temps foncer et taper. Pas de Ok, problème. ok. Et j'essaye de l'empaler vraiment, tu sais, avec ma Naginata, de lui planter dans le crâne, quoi. Pour les cerveler. Allez, kaboum! Argue! Argue. Elle esquive là. Chier. Rovan, que fais-tu? C'est à moi. Elle est encore sur moi là? Oui. Non mais si elle est sur moi, je vais essayer de lui enfoncer la hache dans le ventre. Tu es pris, hein. Tu es Ah, je peux, hein. ligoté en fait. Ah ok. Bah alors je vais essayer de me débattre. Je vais la mordre aussi au passage. Ah oui, est-ce que je peux lui foutre un coup de pied stylé et la mordre? Bah bien sûr que tu peux lui foutre un coup de pied stylé, mais tu devrais même. Ah bah je vais lui foutre un coup de pied stylé et la mordre. Vas-y. Ah là, Oh. c'est le pied stylé, ça va. Oh oui, Mais putain, à part ça, c'est pas un nain, c'est un animal. Hein. putain. Moi et Roman, Est-ce que je la fais- projette au plafond? Bon, je sais pas si Tu fais ce que tu veux, mec. Ah, Pas vas-y. ça avec une critique. Elle confirmée. Voilà. Oh, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bah je la projette au plafond et j'espère qu'elle s'énuque au plafond et qu'elle explose. Et au passage je la mords. Ok. Pour la forme, ça lui a quand même fait pousser 2 roubignoles dans lesquelles t'as plongé ton pied, quoi. Jinei, que fais-tu? Je vais m'avancer histoire de voir un peu. Moi j'ai envie de dire que je percepte pour voir si j'entends beaucoup de bruit ou pas. Si j'arrive à estimer le nombre de fourmis qui restent. Tu entends quelque chose qui gratte un peu plus loin. D'accord, mais y a pas de bruit derrière par exemple. De derrière toi? Ouais. Non, pas de derrière toi, mais ça vient plutôt de la direction de Rovan, quoi, enfin un peu plus loin. Ok. Alors je transmets à Rovan. Rovan, il y en a d'autres un peu plus loin. Attention. Et puis comme de toute façon c'est un tout petit couloir, bah si je peux avancer j'avance, mais je pense que je suis bloqué par Sirven. Bah ça dépend, non, tu veux pas faire une action particulière. Allez si, je fais un petit coup d'acrobatie pour essayer de passer devant Sirven. Vas-y. Voire Ouais, devant d'accord. Rovan carrément. Ah ouais attends, en fait je monte sur Sirven. Et puis du coup je m'appuie sur Sirven pour passer par-dessus Rovan. Eh ben, ça passe. D'un mouvement très très stylé, tu t'envoles et pif 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 pif. Puis tu atterris ici. Je Vous pense avez que vu un l'en- espèce de ninja, vous passez par-dessus la tête. Et du coup je pense que c'est le maximum que je peux faire d'action pendant ce tour. Là, tu viens de sauter par. Allez, vas-y, je suis super sympa, vas-y. Ouais, un saille imprégné de ki. Vas-y. Oh, Toi, tu te lâches. ça touche et ça fait mal. L'explosion lui fait super mal. Elle a fait reculer un petit peu. En faisant Putain, mais tu fais super bien la fourmi géante, mec. studio, ma gueule. Anton, Anton, qu'est-ce que tu fais? Je me concentre, je m'emplis de l'énergie de Korada et je canalise cette énergie pour donner 5 points de vie à tout le monde autour de moi. Ouais, merci. Hey. Je... Vous récupérez tous 2 points de vie de plus. Oh. Elle recule un petit peu. Oh, mais les pleutresses. Ok, je me déplace le plus loin possible. Tu peux aller au début du couloir. Ouais, je me mets là, je suis bien là. Ok. Suivant. Ensuite, Ah, Ça doit être à moi. Alors, je peux aller jusque par là. Sauf que je ne vois pas où il y a de fourmis. 1 mètre. Ah, elle est loin la salope. Ah, je ne peux l'atteindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire chez tout le monde et courir dans le couloir. Toute hache tendue.
me tenant un tout petit peu sur le côté pour laisser... Voilà, en criant Ravan, Bruderstein. Et je me mets un petit peu contre le mur pour laisser mes copains passer s'ils ont besoin de passer. Ok. Un mouvement stylé. Voilà. Jinei, Spaninja, si tu fais. Ouais, non, ça fait un peu beaucoup quand même. Du coup, Oh. je vais Ah, me... Un demi-mètre à Wakizashi, ça le fait. Bah alors, si Ouais, je... je pense. Jinei, tu as une attaque d'opportunité car la créature semble se reculer. Trop bien, alors je l'utilise. C'est pas moi aussi. Hein Attends, tu vas loin, Non. toi, Ravan. Oh. T'étais pas déjà engagé en combat avec elle. Ah, c'est juste. Mais malheureusement, tu la rates. Faut que Et je la revienne créature au sail. Se recule un peu plus dans le traitement. Sirven. Ok, moi je vais courir vers Ravan là. Yep. Me fait chier, je vois pas la fourmi. Et je vais lui dire Ravan, l'homme volant. Ça marche. Et je saute sur le dos de Ravan pour essayer de passer par-dessus les deux pour avoir une vue d'ensemble de la salle. Acrobatique, ouais. Donc, ouais, ça passe. Revan fait un bon jet de force. Il est pas mal ce combo. Ouais, faut qu'on mette... Oh, désolé. Ah, il va pas me projeter bien loin. Non, peut-être juste sur le dos de Jinai, non? Ok, Ça passe, je me mets un juste point de vue là. Jinai. J'arrive juste à passer Jinai, ok. Voilà, mais tu te fais un petit peu mal contre la paroi. Ok, comme ça. Mais rien de Rien de rien de bien spécial. méchant. Voilà. Revan, Eh bien, tu viens de balancer un elfe noir volant. je vais avancer. Je vais voir plus ou moins jusqu'où je peux aller. Allez, attends, je l'avertis quand même. Je lui dis, attention, il y en a deux, et une qui est différente de celle qu'on a combattue avant. Ah, mais je peux l'avoir, cool. Eh ben, je vais tout de ma barbe au vent aller jusqu'à elle et coup de hache. Et c'est parti mon kiki. Et c'est raté mon kiki. Et malheureusement, tu rates. La reine des fourmis, elle, vient se positionner par ici et faire un cri de nouveau strident. Mais cette fois-ci, c'est plus quelque chose qui vous fait peur. Elle est impressionnante, elle fait 2 fois la taille des autres, elle est plus grande que vous. Et ses mandibules ont plein de pointes, pas très sympa. Jinei, que fais-tu? Je vais récupérer mon sail. Ouais, alors je vais lancer un sail imprégné de ki sur la reine. Ok, c'est ton deuxième point de plus que tu utilises, le troisième. Le troisième, et puis du coup j'en ai plus après. Parce que j'en avais déjà utilisé Par un contre, autre, l'autre fourmi sera touchée, elle. Ah non, non, il me reste 100. Alors, l'autre fourmi, si tu la touches, hein, l'autre fourmi, elle est dans la zone d'effet. Et je compte large, je compte depuis le milieu du token de la fourmi, de la reine. On Moi, prie j'ai pour dit- que ça marche. Tu rates le sail. Bien. Rebondir ici. La fourmi ayant entendu le cri de la reine saute dessus Revan. Aïe. Et tente de te mordre. Je vais rater. Oh Attaque d'opportunité. Elle se mord l'œil. Et carrément, elle te loupe, tu esquives en fait en te balançant en arrière. Ouais. Et elle s'écroule au sol et tu as maintenant en fait l'impulsion pour repartir en avant avec ta hache. Vas-y. Oui. Fais-le à plus 2. Oh oui. Donc à plus 3 en tout, oh oui. Oh oui, j'ai Oh non C'est bon, oui. Non, non, Oh, non. c'est pas vive les possible. mathématiques. Tu tapes de ta hache, mais tu loupes complètement ta cible et tu tombes cette fois toi sur la créature. Qui est au sol. J'espère qu'elle s'étouffe. Et ta hache par contre tombe par terre et vient se positionner en fait entre la reine et l'ouvrière. Pas bien. Et tu es au sol sur la créature. Ça c'est rigolo. Sirven, que fais-tu? Je vais tenter de caster givre léger sur une de mes flèches. Alors je vais ranger ma naginata, prendre mon arc. Je vais tenter de caster givre léger sur une de mes flèches pour essayer de givrer
une des grosses De pinces tes de doigts. Ouais. une des grosses pinces de l'araignée parce que je pense qu'elles peuvent faire mal. Donc si je peux la handicaper d'une truc, ça pourrait nous être. Vas-y, essaye. Alors c'est un sort de niveau 1. Donc je dois faire 10. Bon, Tu arrives à te concentrer et en fait au moment où tu prends la flèche tu l'imprègnes déjà et puis tu es prêt à tirer. ok, nickel. Allez, je tente de la toucher. Attends, je décoche une flèche. Tiens, je vais faire ça avec une flèche spéciale, avec une des flèches spéciales que l'autre m'a donné. Oh. Ok. Je vais voir- je vais voir Alors si- tu peux... J'avais décidé que ce serait plus 2 au toucher et plus 2 au dégâts mais... Vas-y, Ok. plus de toucher, plus de dégâts. Oh, parfait. Oh oui. Yes. Yes. Et on est parti pour les dégâts. Plus. À plus 2. Ouais. Et elle a un petit malus de givre, j'espère, après. Ouais, on verra bien. On verra, on verra. J'essaye, je tente. Parce qu'il est moins puissant que acier froid. Hein, Oui, oui. Le- Mais là, le le acier froid, il rajoute des dégâts. Givre, on avait dit que ça gelait une partie du corps. Genre. Non, tu as dit, et j'ai dit oui, on verra. T'as dit oui, on verra. J'ai dit ok. Roman, que fais-tu? Écoute, vu que je suis sur elle et que le pied a vraiment bien fonctionné, je vais essayer de lui foutre un immense coup de pied dans la nuque. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Sur elle. T'es sur elle, hein, fais-le à plus 2. Ouais, donne-moi pas des bonus, je vais nous faire un échec critique. Ah non. Ah non, non. Ah non, non, ça passe même très très bien. Et tu lui enfonces ton pied stylé dans la tronche, vas-y. Ah c'est bien, c'est bien. C'est honorable. Elle semble se réveiller. La reine des fourmis, elle, fonce d'une traite vers Ginei et brandit ses monticules pour te toucher. Elle arrive à te mordre. Aïe. Ah ça. Attends, c'est pas terminé. Ah ça va. Elle te touche également de ses mandibules. J'ai cru qu'elle faisait 22 de dégâts. Apparemment ça a Ouais, pris. Gina, il a 14 PV, hein, faut pas oublier. Hein. C'est un... Mhm. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît, Ginei. Comme Kuro, je suis un courant d'air. T'as dit fortitude. Voilà. Tu sens une douleur atroce à l'endroit où elle t'a agrippé avec ses mandibules. Et elle est agrippée à toi. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a agrippé à quelle main? Quel bras? Enfin, où? Elle t'a agrippé avec ses mandibules par-dessus les épaules. Et il y D'accord. a des pics qui sont plantés en fait dans ta peau. Donc je peux tenter de donner un coup de wakizashi pour trancher en fait ce qui me tient. Ouais, tout à fait. Alors je vais faire ça. Oh oui. Oh, dommage. Ah. 3 critiques dans la même soirée, ça aurait été trop. Tu n'arrives pas à trancher de mandibule, mais au moment où tu brandis ton wakizashi et que tu coupes, elle se désagrippe de toi. Ah, c'est bien. Mais elle est toujours dans ton sillon. Anton, que fais-tu? Alors, c'est une bonne question. Ginei ayant l'air d'avoir eu relativement mal, elle a l'air d'être... ouais, tout le monde est à portée. Il y a eu suffisamment... Ouais, il n'y a pas eu énormément de perte de points de vie, mais il y en a eu suffisamment chez Ginei pour que je le fasse quand même. Elle a une petite canalisation. Corrada, sois avec nous, donne-nous ta force, tes points de vie et... Excuse-moi de Les t'avoir nuages dérangé, s'écartent. Corrada, tu te retournes sur ton lotus, tiens. L'autre fourmi géante aux prises avec Crovan tente de l'attaquer. Je suis encore sur elle. Ouh, il y a eu du critique là. Ouais, mais il est je sais pas, mon il a gars. été une note confirmée. Elle est en dessous de toi, elle tente de faire des choses qui te dérangent. Oui, il fait des choses qui me dérangent. Et elle y arrive. Elle brandit son monticule, elle entoure ta jambe et elle te lance. Elle te balance ici. Pas mal. Moi je voulais. Fais-moi un jet de vas-y acrobatie.
pour Ah l'atterrissage. oui, ma meilleure skill, c'est juste. Celle où je suis à -3. Lance-moi un D6. Oh non. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Tu prends 3 blessures. Ah, ok. Et tu es relativement sonné à terre. Sirven, à toi. Si, en admettant que je vienne ici au contact de la bête. Non. Alors déjà calme-toi. Non, déjà non. Que je... Déjà non. Que je pousse Ginei pour prendre sa place. Ouais. Genre presque je la pousse, puis en même temps je lui cale ma potion de sang dans les mains. Pendant que je la fous par terre. Est-ce que je peux prendre sur moi l'attaque d'opportunité qu'elle devrait se manger en se décalant? C'est assez altruiste et c'est... Je vais accepter. Oh, merci MJ. Est-ce que je dois faire un jet quelque chose pour lui passer la potion? Allez, pour la forme, fais un jet de... Je sais pas, de Dex. Putain, j'espère que ça passe. La vraie Ginei si ça marche pas. Mais je la pousse en tout cas, même si j'arrive pas à lui pousser la potion, je la pousse pour qu'elle soit plus au contact avec la bête. Elle est plus efficace quand elle se bat de dos par rapport aux adversaires. Allez, j'y vais. 1, 2, 3. Oh non! Oh non! Mais c'est pas vrai! Oh là là! Tu pousses Ginei qui atterrit contre la paroi, mais malheureusement la potion tombe. Ok. Et elle ne se brise pas, Ouf! Oh, mais elle tombe entre vous deux. ok, puis je lui dis... Mais la créature, elle t'attaque. juste avant de prendre le coup, je lui dis Ginei, la potion, c'est pour toi! Et là, je serre les fesses. Et la créature tente de te mordre, et elle y arrive. C'est bon, j'ai encore 21 PV. C'est bien, c'est bien. Et elle te fouette de ses mandibules. Psh. Roman, que fais-tu? Je me relève. Je me tourne. Et je vais courir ramasser ma hache. C'est exactement là, ouais. Je vais juste voir un truc. Je peux ramasser ma hache et attaquer ces jolies bébêtes de dos. Oui, la reine. Oui. Est-ce que de dos ça me fait un bonus, genre comment on dit déjà Flat-footed. flat-footé. Oui, oui, vas-y. C'est pas Non, possible, mais- non putain c'est pas possible. C'était quoi Et cette tu voix l'as pas du tout hétéro que t'as eu, mec? C'est pas possible, c'est pas possible. La reine des fourmis, elle, continue à taper sur Sirven. Tu veux vraiment te prendre des coups en fait, Sirven. Bah non, mais Faut c'est dire que mieux... c'était pas toi qu'on visait. Ouais, mais mieux moi que Ginei, mec. T'as vu combien elle a de points de vie, mec? Ouh, t'as pas de bol en plus. À part ça, ça fait tellement cliché de la fille faible Oh, avec mes 14 points de vie. oh, Oh là Ah là. oui, Oh. bon. Si ça peut te rassurer, j'en ai 18, hein, ça va. Elle Mais à la monte base, ses c'était lui. mandibules et elle te touche et tente de te stinger. Et elle y arrive. Ah putain. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Tu sens une douleur qui monte à l'endroit où elle t'a stingé, c'est-à-dire sur la hanche. Mais c'est une douleur supportable. Ginei, que fais-tu? Ramasse une la bonne potion question. de soin! La potion de soin! Ramasse la potion de soin! Je ramasse la potion de soin. C'est très hétéro. Ok. Bah écoute, Tu peux tirer un D8, toi. Allez, Ouais. allez, fais 8, allez, fais 8. Yes! Tu récupères 6 points de vie. merci Sirven. Anton, qu'est-ce que tu fais? Alors, voyant qu'il reste quand même de la blessure dans l'air, et puis surtout qu'il y en a un qui a l'air d'être très beaucoup pas bien, Ça va, je commence à prendre cher. je vais me directionner vers lui. Je vais le tripoter de l'épaule, enfin avec ma main, hein, son épaule bien sûr. Je vais me concentrifier de la mort, donc ça fait plus 2, et puis c'est Wisdom. Et puis je vais donc lui rendre de ce pas. Putain, mais c'est pas vrai, les jets de merde, 4 points de vie. Allez, c'est mieux que rien, va. Ils peuvent me sauver la vie, mais j'ai même plus de points de résolution, donc si je tombe dans les pommes, je tombe pour de bon.
pour la forme, est-ce que je peux encore faire une canalisation ou c'est abusé? D'habitude, je dirais que c'est abusé, mais vas-y. Là, je te Ah, t'es un amour. Ah 6 points de vie pour tout le monde. Oh oui. Ah, Anton Ginny. rayonne et vous rend tous ces petits points de vie fort appréciables. Et oui, même un inquisiteur peut rayonner. Ouais. Pas La d'amalgame. fourmi géante numéro Pas de 4, gamme. Pas d'amalgame. elle fonce sur Anton pour aller épauler sa reine. Elle tente de te mordre. Elle y arrive. Mais aïe! Et te sting. Mais touche également. aïe! Aïe. Putain. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Ta-ta-ram. Prends ça! Une petite douleur se fait sentir. Même Mais- pas mal! D'handicap, pas. Sirven, que fais-tu? Je vais l'attaquer. Je vais attaquer la reine. Ok, vas-y. Tu la touches Yes. Elle vit enfin. et tu lui fais pas mal de dégâts. Elle a mal. Ok, je vais rester de taper la reine des neiges. Et est-ce qu'elle est toujours flat-footé ou bien? Oh oui, je Oh oui, touche. ça Ça faisait passe. longtemps. Oh putain. Tu la battaches sur sa carapace. Allez, mets-lui des gros dégâts. Le Oh oui. T'es méchant, toi. Mais c'est trop bon comme ça passe. T'es un méchant. Allez, tu vas Tideis, là. c'est à toi. Oui, alors qui- à j'aimerais qui tu me parles servir de nouveau de Sirven parce que c'est un bon appui, ainsi que des parois pour faire un saut et me retrouver donc à peu près par là, derrière la bestiole. Fais un jet de acrobatique, s'il te plaît. Moi je sais même pas pourquoi tu lui fais des jets, dis-lui prends 30, vas-y. Fais ce que tu veux, saute 150, vas-y. dans son plafond. Et maintenant que je suis derrière elle, j'aimerais bien la wakizashi. Tu sais que j'ai même pas regardé le score parce que je savais que t'avais réussi en fait. Alors j'ai fait 13 plus 10, ça fait 23. Ok. Bah, tu peux faire minimum. Par du principe tu peux faire minimum 11 en acrobatics, donc bon. Tu peux attaquer par contre pas en attaque sournoise ce tour-ci parce qu'elle t'a vu quand même passer de l'autre côté. Oh d'accord. C'est Malheureusement tu la rates. Anton, c'est à toi. Crève! Infecte, pourriture communiste! Banzai! Ah. Oh Oui! Voilà! Finish him! Finish him. Et la fourmi géante s'écroule au sol. Et toutes les créatures semblent être mortes.